Le bruit de la gifle a retenti dans la salle de réception, les conversations ont cessé, la musique a vacillé et 200 paires d'yeux se sont tournés pour assister à la scène, la main de mon père s'abattant sur mon visage. Ma mère a eu un hoquet de surprise, plus préoccupée par la scène que nous provoquions que par ma joue marquée. « Sale petite peste égoïste », siffla mon père, le visage rouge de colère. « Après tout ce que nous avons fait pour toi. » Je portai la main à ma joue, sentant le goût du sang là où ma lèvre s'était fendue. Mon maquillage soigneusement appliqué était probablement ruiné, mais je m'en fichais éperdument. J'étais trop occupée à digérer l'absurdité de ce qui venait de se produire. Je m'appelle Victoria Cheney, à 29 ans, je venais d'être agressée par mon père au mariage de mon frère James parce que j'avais refusé de céder mon pantouse au jeune couple heureux. James et Anna ont besoin d'un foyer convenable pour fonder leur famille, avait insisté ma mère quelques minutes plus tôt, me coinçant près de la table des desserts. Ton pantouse est parfait, et tu n'es qu'une seule personne. Sois raisonnable, Victoria. Le pantouse qu'il voulait que je cède était ma fierté et ma joie. Je l'avais acheté avec mon propre argent, gagné après des années de travail à raison de 60 heures par semaine comme développeuse de logiciels, pendant que James enchaînait les échecs professionnels, vivant de la générosité de nos parents. J'avais construit quelque chose pour moi. Non, répétai-je, ma voix ferme malgré le tremblement de mes mains. Le pantouse est à moi. Je l'ai acheté, je le paie. James et Anna peuvent trouver leur propre logement. C'est alors que mon père est intervenu, le visage empourpré par l'excès de champagne et l'autosatisfaction. Ce n'est pas une requête, Victoria. Ton frère est l'homme de la famille maintenant. Il en a besoin. L'homme de la famille. Bien sûr. James avait toujours été l'enfant chéri, même quand il échouait. Sa dernière aventure, une start-up de crypto-monnaie, s'était effondrée de façon spectaculaire le mois dernier, emportant avec elle l'argent de ses investisseurs. Mais, d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui n'étais pas raisonnable de ne pas vouloir céder ma maison. La réponse est toujours non, répliquai-je, en gardant la voix basse. Et si tu remets le sujet sur le tapis, je m'en vais. C'est alors qu'il m'a giflé. Maintenant, debout dans le silence soudain de la salle de réception, je voyais tout clairement pour la première fois, la sollicitude feinte de ma mère, la colère arrogante de mon père, et James, le cher et précieux James, souriant avec suffisance depuis sa place à la table d'honneur. Même sa nouvelle épouse, Anna, semblait satisfaite d'un air supérieur, comme si mon humiliation était exactement ce à quoi elle s'attendait. Je redressai le dos, regardai mon père droit dans les yeux et souris. Tu regretteras ça, dis-je, ma voix résonnant dans le silence. Vous tous, vous le regretterez. Puis je fis demi-tour et sortis, mes talons claquant sur le sol en marbre, laissant le chaos derrière moi. Je pouvais entendre ma mère m'appeler, probablement inquiète de ce que diraient les membres du country club, mais je ne m'arrêtai pas. Dans ma voiture, j'ai finalement laissé couler les larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. J'étais en colère. Non, j'étais furieuse. Des années à être la responsable, la fiable, celle qui ne demandait jamais de faveur, et c'était ça ma récompense ? Être giflée et humiliée parce que je ne voulais pas donner ma maison à mon frère profiteur. Mon téléphone se mit à vibrer sous les messages. Maman, reviens à l'intérieur, tu nous fais honte. James, ne sois pas dramatique, sœurette. On peut en parler. Anna, ton frère mérite ce pantouse plus que toi. Papa, tu donneras les clés à James demain. Ce n'est pas une discussion. J'éteignis mon téléphone et commençai à conduire. Pas chez moi. Je ne pouvais pas affronter le pantouse à ce moment-là. À la place, je me dirigeais vers le seul endroit où je pouvais penser clairement, le petit café où j'avais passé d'innombrables heures à coder et à planifier mon avenir. Le serveur, Mike, jeta un coup d'œil à mon visage et m'apporta ma commande habituelle sans poser de questions. Mauvaise journée ? Mon père m'a giflé au mariage de mon frère parce que je ne voulais pas leur donner mon pantouse, dis-je, surprise de mon propre calme. Les yeux de Mike s'écarquillèrent. Ton pantouse ? Celui pour lequel tu as travaillé 3 ans en heures supplémentaires pour l'acheter ? J'acquiesçai en sirotant mon café. Apparemment, mon frère en a plus besoin que moi. C'est l'homme de la famille, après tout. C'est insensé,
dit Mike en glissant un muffin au chocolat sur la table. C'est la maison qui offre. On dirait que tu en as besoin. Assise là, regardant le coucher de soleil à travers la fenêtre du café, un plan commença à se former dans mon esprit. Ma famille pensait qu'elle pouvait m'intimider pour me soumettre. Ils pensaient que je céderais et renoncerais à tout ce pourquoi j'avais travaillé. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. Je sortis mon ordinateur portable et commençai à taper. D'abord, des emails à mon avocat et à mon conseiller financier. Ensuite, une série de validations de code vers mon dépôt GitHub privé. Enfin, un appel à mon agent immobilier. Vous vous souvenez de cette propriété en bord de mer dont nous avions parlé ? Demandai-je quand il répondit. Je suis prête à faire une offre. Le temps de finir mon café, les fondations de ma vengeance étaient posées. Ma famille voulait me prendre ma maison. Qu'ils essaient. Mais ils étaient sur le point d'apprendre que la fille calme et accommodante qu'ils prenaient pour acquise avait disparu au moment où la main de mon père avait touché ma joue. C'était la guerre, et j'avais l'intention de gagner. Le lendemain matin, mes parents se présentèrent à mon Penthouse sans prévenir. Mon père passa en trombe devant le portier, qui m'avait déjà appelé pour me prévenir de leur venue. Je les accueillis à ma porte, habillé pour le succès dans mon meilleur tailleur, ordinateur portable à la main. « Où vas-tu comme ça ?» exigea ma mère alors que je fermais ma porte à clé. « Nous devons parler de ce qui s'est passé. » « Au travail » répliquai-je simplement, passant devant eux en direction de l'ascenseur. « Certains d'entre nous ont réellement un travail. »« N'ose pas me parler sur ce ton ?» gronda mon père en m'attrapant le bras. « Après ton comportement d'hier. » Je dégageai mon bras d'un coup sec, ma voix glaciale. « Touche-moi encore une fois et je te fais escorter dehors par la sécurité. » Et oui, j'ai une vidéo de l'agression d'hier. Les caméras du country club ont tout enregistré. Cela les stoppa net tous les deux. Le visage de ma mère blêmit. « Tu n'oserais pas ? Mettez-moi au défi. » L'ascenseur arriva et j'entrai. « Ah, et changez les serrures autant que vous voulez. J'ai déjà déplacé tout ce qui a de la valeur dans un entrepôt sécurisé. » Les portes se refermèrent sur leurs visages choqués. J'attendis d'être dans ma voiture avant de laisser échapper un soupir tremblant. La phase 1 de mon plan était en marche. La semaine suivante, j'ignorais leurs appels et leurs messages, qui devinrent de plus en plus hostiles. James envoya des « émissaires », des amis communs et des parents essayant de me raisonner. Anna publia des mises à jour passives-agressives sur les réseaux sociaux à propos de « gens égoïstes qui ne soutiennent pas leur famille ». Je restais silencieuse et continuais à travailler. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je me préparais à quelque chose comme ça depuis des années. Pas ce scénario exact, je ne m'attendais jamais à ce que mon père me frappe réellement. Mais j'avais toujours su qu'ils essaieraient de me prendre ce qui m'appartenait un jour ou l'autre. C'est pourquoi j'avais des reçus pour tout, chaque centime que j'avais gagné, chaque facture que j'avais payée, chaque amélioration que j'avais apportée aux Penthouse. J'avais des caméras de sécurité dans chaque pièce, des codes de secours pour chaque serrure, et plus important encore, j'avais un moyen de pression. Voyez-vous, pendant ces années où j'étais la fille responsable, j'avais aussi été le support technique de la famille. J'avais configuré les ordinateurs, les téléphones et les comptes email de tout le monde. J'avais accès à tout, y compris aux dossiers commerciaux de James. Au 10e jour de silence radio, ma mère tenta une nouvelle approche. Elle se présenta à mon bureau, les larmes aux yeux. « Ton père est désolé », dit-elle en s'asseyant sans y être invitée sur la chaise en face de mon bureau. Il était juste contrarié. Tu sais comment il est quand il s'inquiète pour James. Inquiet pour James ? Continuai-je à taper, sans lever les yeux. Ou inquiet de ce que pourraient faire les investisseurs de James quand ils découvriront où est réellement passé leur argent ? Sa vive inspiration me dit que j'avais touché un point sensible. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle prudemment. Non. Je la regardai enfin. Alors tu ne sais rien des comptes offshore, des sociétés écrans, des honoraires de consultation que James a versés à l'entreprise de papa. La couleur quitta son visage. Comment ? Je suis très douée dans ce que je fais, maman. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas quand James a utilisé mes anciens projets de codage dans son arnaque aux crypto-monnaies ? Ce n'était pas une arnaque.
protesta-t-elle faiblement. Il a juste fait quelques erreurs. La fraude n'est pas une erreur, c'est un crime. Je tournai mon ordinateur portable, lui montrant les documents que j'avais compilés. Et papa l'a aidé à le faire. Elle fixa l'écran, les mains tremblantes. Que veux-tu? Je veux que vous me laissiez tranquille. Plus d'exigences, plus d'émissaires, plus de drames sur les réseaux sociaux. Le Penthouse est à moi, fin de la discussion. Et si nous refusons? Je souris, le même sourire que je leur avais adressé au mariage. Alors ces documents vont à la SEC, ainsi que la vidéo de papa m'agressant. Je suis sûr que les investisseurs seraient très intéressés de savoir où est passé leur argent. Tu détruirais ta propre famille. Sa voix se brisa. Vous avez fait ça quand vous avez exigé que je renonce à ma maison, quand papa m'a frappé, quand James a souri avec suffisance en regardant. Je retournai l'ordinateur portable. J'en ai marre d'être le paillasson de la famille. Elle partit sans un autre mot, mais je savais que ce n'était pas fini. Il serait en colère, désespéré même. Mais j'avais une autre carte à jouer. Cet après-midi-là, je reçus un appel de mon agent immobilier. La propriété en bord de mer, un luxueux complexe d'appartements que j'observais depuis des mois, était à moi. Le même complexe où James et Anna avaient espéré louer l'appartement de leurs rêves. Je me connectai à mon dépôt JOB privé et téléchargeai les dernières modifications de mon dernier projet, un système de gestion immobilière que j'avais développé seul. Le même système que James avait tenté de voler pour sa start-up ratée. Mon téléphone vibra avec un SMS de James, « Maman m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux rien prouver. » Je souris, renvoyant une seule capture d'écran des journaux de son serveur privé. Son message suivant arriva rapidement, « Qu'est-ce que tu veux ? » De la distance, répondis-je. Complète et totale. Pas de contact, pas d'exigence, pas d'obligation familiale. Le Penthouse et ma vie sont hors limite. Et si je refuse ? Alors je possède le complexe d'appartements de tes rêves, j'ai des preuves de ta fraude et suffisamment de documentation pour vous enterrer tous les deux, toi et papa. À toi de choisir. L'indicateur de saisie apparut et disparut plusieurs fois avant que sa réponse n'arrive, tu as changé. Non, écrivis-je en retour. J'ai simplement arrêté de prétendre être celle que vous vouliez que je sois. Je mis mon téléphone en mode silencieux et sortis sur le balcon de mon Penthouse, regardant les lumières de la ville s'animer. Le soleil se couchait sur la famille que j'avais connue, mais je me sentais plus légère que depuis des années. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à détruire ses ennemis, mais à devenir enfin, véritablement, soi-même. 3 mois après l'incident du mariage, j'étais assise dans le salon de mon Penthouse, sirotant un café et examinant les demandes de locataires pour mon complexe en bord de mer. La propriété s'avérait être un excellent investissement, surtout après avoir mis en place mon système de gestion. Mon téléphone vibra avec une notification, James et Anna avaient été expulsés de leur location de luxe après avoir manqué 2 mois de loyer. Je n'étais pas surprise. Sans le soutien financier de papa, qui s'était tari depuis mes révélations sur sa fraude, ils étaient enfin confrontés à la réalité. Un coup à ma porte interrompit mes pensées. À travers la caméra de sécurité, je vis mon père debout là, l'air plus vieux que dans mon souvenir. Un instant, j'envisageais de l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. « Que veux-tu » demandai-je par l'interphone. « 5 minutes, Victoria, s'il te plaît. » J'ouvris la porte, mais ne l'invitai pas à entrer. Il resta là, mal à l'aise, son assurance habituelle envolée. « James et Anna reviennent à la maison, » dit-il finalement. L'appartement, il ne pouvait pas le payer. Je sais. Je suis la propriétaire de l'immeuble. Sa tête se releva d'un coup, ses yeux s'écarquillèrent. Mais comment ? Parce que je suis douée dans ce que je fais, papa. Je l'ai toujours été. Tu ne l'as juste jamais remarqué. Il sembla se dégonfler, s'appuyant contre le cadre de la porte. Ta mère s'ennuie de toi. Nous tous. Non, le corrigeai-je. Vous vous ennuyez d'avoir quelqu'un à manipuler, quelqu'un qui sacrifie tout pour James. Cette personne n'existe plus. J'ai eu tort, dit-il à voix basse. Sur toute la ligne. La gifle, les exigences, protéger James.
J'ai tout perdu à cause de ça. C'était vrai. Après mes menaces de révélation, il avait été contraint de démissionner du conseil d'administration de son entreprise. Sa réputation dans le monde des affaires était en lambeaux. Bien que je n'ai jamais publié les documents, la menace avait suffi. Tu n'as pas tout perdu, dis-je. Tu as toujours ton enfant chéri. N'est-ce pas ça qui compte? Victoria, s'il te plaît, nous sommes une famille. Une famille? Je ris. Une famille n'exige pas que quelqu'un renonce à sa maison. Une famille ne te frappe pas en public. Une famille ne sourit pas avec suffisance en regardant faire. Il tressaillit à chaque point, mais je n'avais pas terminé. Sais-tu ce que j'ai réalisé après le mariage? Je n'ai jamais eu besoin d'aucun de vous. Chaque succès que j'ai eu, chaque accomplissement, ça a été malgré vous, pas grâce à vous. Je sais, murmura-t-il. Je le sais maintenant. Je l'étudiais. Cet homme qui avait occupé une si grande place dans ma vie, qui avait semblé si puissant et intimidant. Maintenant, il paraissait simplement petit. Tes 5 minutes sont écoulées, dis-je en commençant à fermer la porte. Attends. Il fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe. Ta mère voulait que tu aies ça. C'est une invitation à son dîner d'anniversaire la semaine prochaine. Elle, nous aimerions beaucoup que tu viennes. Je pris l'enveloppe, mais ne l'ouvris pas. J'y réfléchirai. Après son départ, je m'assis sur mon balcon, faisant tourner l'invitation entre mes mains. Une partie de moi voulait la jeter, maintenir la distance que j'avais eu tant de mal à établir. Mais une autre partie, une partie plus forte, savait que la vraie victoire ne résidait pas dans un éloignement perpétuel. Elle résidait dans le pouvoir de choisir mes propres termes. La semaine suivante, j'assistais au dîner d'anniversaire de ma mère. J'arrivais en retard et partis tôt, parlant peu mais observant beaucoup. James et Anna étaient assis dans un silence maussade, leurs vêtements de marque remplacés par des marques de grands magasins. Mon père resta sobre, mesurant ses mots avec soin. Ma mère se donnait trop de mal, son sourire fragilisé par l'anxiété. Ils marchaient tous sur des œufs, craignant le pouvoir que je détenais désormais. Mais je n'avais aucun intérêt à le brandir comme une arme. Au lieu de cela, je l'utilisais comme un bouclier, protégeant la vie que j'avais construite pour moi. Au cours des mois suivants, une nouvelle dynamique familiale émergea. Ils apprirent à respecter mes limites, à accepter que je ne serais plus leur filet de sécurité. James et Anna trouvèrent des emplois modestes et un petit appartement qu'ils pouvaient réellement se permettre. Mon père resta impliqué, mais distant, envoyant des emails occasionnels sur des opportunités commerciales qui, selon lui, pourraient m'intéresser. Ma mère eut plus de mal à s'adapter, essayant toujours de jouer les pacificatrices, attendant toujours la fille qu'elle avait toujours voulu que je sois. Mais finalement, elle aussi apprit à accepter la femme que j'étais réellement. 1 an après le mariage, j'organisai un petit dîner dans mon Penthouse. Pas pour la famille, mais pour les personnes qui m'avaient réellement soutenu, Mike, du café, qui m'avait donné l'espace pour planifier ma vengeance avec d'innombrables tasses de café, mon agent immobilier, qui m'avait aidé à sécuriser mon nouvel investissement, mon avocat, qui avait protégé mes intérêts sans poser de questions. Alors que nous dînions sur mon balcon, regardant le coucher de soleil peindre la ville d'or, Mike leva son verre. À Victoria, dit-il, qui a transformé une gifle en un empire. Je souris, pensant à la façon dont ce moment d'humiliation publique m'avait mené à cela. Pas seulement au succès financier, mais à la véritable indépendance. La capacité de fixer des limites, d'exiger le respect, de vivre ma vie selon mes propres termes. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à se venger, mais à s'améliorer, à devenir plus fort, plus sage. Et parfois, il s'agit d'apprendre que la famille que l'on choisit peut être plus précieuse que la famille dans laquelle on est né. Je levai mon verre pour me joindre au toast, enfin en paix avec tout, la gifle, les exigences, les conséquences. Ils avaient essayé de me prendre ma maison, mais à la place, ils m'avaient donné ma liberté. Et cela valait plus que n'importe quelle Penthouse.